Alors, le Congo. Le Congo, c'est bien le 145 territoire. Vous savez très bien que la ville d'Uvira, attaquée par le rebelle, l'AFC et l'M23, on parle du Rwanda. Aujourd'hui, on oblige à l'AFC et l'M23 de se retirer de cette ville stratégique pour la République démocratique du Congo, qui cacherait ses retraits au moment où ceux qui sont à Kinshasa, d'autres en parleront, ceux qui sont proches de Tshisekedi, parlent d'une victoire qui est en train de venir. Et ceux qui sont de l'autre côté voient un peu de flou. Pourquoi? Parce que l'AFC et la M23 obligeraient ou bien conditionneraient ces retraits avec une zone tampon où on devrait mettre le neutre au milieu, que nos forces armées ne puissent pas y épitiner. Est-ce que les armes vont se taire cette fois-ci avec cet accord de Washington, la RDC et le Rwanda, où le dialogue inclusif fait aussi partir pour que les armes puissent se taire? Vous êtes nombreux à nous regarder de partout en République démocratique du Congo. Vous êtes à Walikale, à Kisangani, vous êtes à Maindombe. C'est bien, carte sur table, nous recevons pour aujourd'hui. Il est député provincial, élu de Matete. C'est bien dans la ville de Kinshasa, cadre de l'UDPS. Diabon Zamouana Néné, bienvenue. Merci de me recevoir dans ce beau cadre. Je crois que c'est la première fois. On a tourné avec vous plusieurs fois, mais ce n'était pas dans ce cadre. Je crois nous sommes là pour échanger et ça sera une très belle expérience. Est-ce que vous allez bien? Ouais, dans le bon, dans le bon. En forme dans le bon. En forme dans le bon. Avant, on a l'accord de Washington qui, le pouvoir où vous faites partir, aille à chanter, on va signer les accords économiques, on aura l'accord de PRDC Rwanda. Après quelques jours, c'est la ville d'Uvira qui est attaquée. Les États-Unis, sans nos tribunes des Nations Unies, appellent Paul Kagame de se retirer du territoire congolais. Après, c'est un communiqué où nous voyons le membre de la FCM23 montrer cette volonté de se retirer, mais toutefois avec des conditions. Pourquoi ça tarde qu'on puisse retrouver la paix? Je crois ça ne sera pas automatique, ce qui est vrai en premier lieu. L'essentiel de la réussite passe sur la stratégie, l'option levée par le chef de l'État, parce qu'il y a un élément qu'il faut comprendre par rapport à cette guerre. Nous le savons tous. Même aux Nations Unies, la fois dernière, tout a été dit, c'est une guerre économique. Il y a de minéraux congolais qui sont prisés par les nouvelles technologies et Kagame fait le travail qu'il fallait faire pour nous prendre nos minéraux au détriment de la population congolaise, au bénéfice de quelques, je ne dirais pas multinationales, de quelques entités de la communauté internationale qui se retrouvent par rapport à la mafia en question. Parce que le Congolais est censé comprendre la réalité de son pays. Aussi longtemps que nous n'aurons pas à comprendre la réalité de notre pays, nous serons toujours en déphasage de la réalité, en déphasage du contexte. Le Congo en 1885 a été considéré comme un patrimoine universel. C'est de cette même manière que les pays africains sont en train de comprendre aujourd'hui qu'eux aussi ont le droit, compte tenu de nos richesses, de priser et de prendre. Raison pour laquelle vous remarquerez que Kagame, pendant 30 ans, a eu la possibilité chez nous de nous créer une guerre avec de prétextes fallacieux. La réussite de ce combat, c'est grâce au soutien de la communauté internationale. Mais aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre au Congo, c'est comme si quelques parrains de Kagame ont estimé qu'il fallait nécessairement continuer de faire mal à la fin
malgré l'implication des États-Unis d'Amérique pour mettre fin à la guerre. Et c'est comme s'ils étaient en train de cracher sur la puissance américaine, sur la dignité et la dignité dans le respect de l'engagement que les États-Unis est censé défendre. Et je crois, je vous suivais bien quand vous étiez en train de dire tantôt qu'il y a des conditions. Ce sont des conditions fallacieuses. Ils vont partir. Mais comment ça? Ils vont partir. C'est comme ça. Ils vont partir parce que l'ordre était clair. Et pour une première, oui, à la face du monde, les États-Unis a cité nommément le président Kagame. Ça ne s'est jamais dit au Conseil des Nations Unies. Ça ne s'est dit jamais au Conseil des Nations Unies. C'est son implication personnelle. Implication sous-entend que c'est lui qui est derrière l'action par la conception et l'exécution. Oui. Donc nous comprenons directement que aujourd'hui, le monsieur en question, les États-Unis viennent de l'indexer parce que toutes les portes d'aide seront fermées. D'ici peu, il ne sera plus fréquentable. Mais si vous regardez les débuts de cette escalade de violence vers les années 97, vous remarquerez que c'est le discours du Congo qui était en difficulté dans la communauté internationale. Mais aujourd'hui, petit à petit, c'est le Congo et la thèse du Congo qui est en train de passer. Encore et encore, notre thèse, c'est une vérité. Et dans la vérité en question, aujourd'hui, la communauté internationale est en train de défendre ce qui devait être. Et je suis d'avis que nos frères qui sont en train d'estimer qu'il faut continuer à faire ce qu'ils sont en train de faire, ils seront en difficulté d'ici peu. Et d'ici peu, ils vont suivre la route de Roger Lumbala. Aujourd'hui, la ville d'Uvira qui en demande de se retirer. Les autres parleront, c'est la même chose où on a vu Walikale, on demandait le cessez-le-feu. On laisse un peu à Seravel, la FC, l'M23 de s'organiser. Ça ne pourrait pas se répéter. Ça ne pourrait pas se répéter malgré tout. Le contexte est tout à fait différent. Oui. Le contexte est tout à fait différent et ça, vous devez le comprendre. Les États-Unis sont dans l'obligation de défendre ses intérêts. Quand on nous attaque, on n'attaque seulement pas le Congolais, on attaque même l'intérêt des États-Unis d'Amérique. La guerre est venue des États-Unis d'Amérique. Vous parlez de minerais. La guerre est venue des États-Unis d'Amérique. Ça, nous devons nous le dire. Ça, c'est une vérité. Avec le démocrate au pouvoir, qu'est-ce que nous avons vécu? Il y a eu, je crois, vers les années 94, un convoi d'armes qui quittait la Somalie sous prétexte de l'aide humanitaire vers l'Ouganda. Et quelques années après, tout ce convoi a disparu en Ouganda. Et facilement, les Ougandais, leur président nous a dit, nous ne savons pas qui nous les a volés. Mais toutes ces armes ont traversé vers la RDC. Et c'est de ces armes qu'est né ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et c'est les États-Unis, la phrase historique de Mouzé, la guerre va rentrer d'où elle est venue. Et c'est ce que le président Tshisekedi est en train de faire. La guerre est rentrée aux États-Unis pour trouver réellement une solution quant à ce. Et le président Trump comprend quelque part qu'il y a eu plusieurs morts, il y en a eu déjà plusieurs femmes violées. Il est important qu'aujourd'hui, nous puissions mettre fin à cette escalade de violence. Mais ce n'est pas aujourd'hui, je pense à mon Anini, de comprendre un peu cette communauté internationale, malgré qu'on parlerait des États-Unis, de faire un peu allusion à toujours des déclarations, on prend mesure, on sanctionne, 2 années. Cette fois-ci, vous parlez que c'est, quand on attaque la RDC, on attaque les États-Unis. Mais le Congolais se pose la question, Uvira, oui, on a demandé que ces gens puissent se retirer, malgré qu'ils conditionnent avec certaines de phrases. Goma Bukavu, ça sera pour quand? Approprions-nous l'accord. C'est ce qui est important réellement pour le Congolais. Ce n'est pas ce qui est fait. Dans le contexte actuel. C'est ce que nous devons faire. Il y a un élément essentiel dans le combat que nous sommes en train de mener.
La guerre doit être au centre de la population. Journaliste que vous êtes, politique que je suis, Congolais lambda, nous tous, nous devons comprendre que c'est une affaire de terre. Ce n'est pas une affaire du président Félix, non plus une affaire de gouvernement, ce n'est pas une affaire de l'UDPS. C'est une affaire de terre. C'est une affaire de tous. Pendant 30 ans, les gens qui ont été assassinés et massacrés à l'Est ne sont pas membres de l'UDPS. Les gens qui ont été assassinés et massacrés à Nouvira, et nous avons vu à une seule nuit, ils ont été capables de massacrer 430 personnes. En une seule nuit. Nous nous disons tous aux jeunes qui n'auront pas réellement à célébrer le Nouvel An, tous ces jeunes-là qui n'auront pas réellement à fêter le Saint-Sylvestre, qu'est-ce qu'il faut dire par rapport à eux? Nous comprenons que c'est notre combat. Comme ils l'ont fait à Nouvira, ils peuvent le faire demain à Kalemi, ils le feront réellement en Mbujimayi, ils peuvent le faire aussi à Kinshasa. Mais si nous nous approprions l'accord, qu'est-ce qui va se passer directement? De votre question, Bukavu Goma, les États-Unis vont s'impliquer. C'est une question de guerre économique. Votre espoir est basé sur les États-Unis au moment où les autres vous disent de préparer l'armée. Même si l'armée est préparée, on a une armée, même si l'armée est préparée, au Congo on ne fabrique pas les armes. Et ça vous devez le savoir. Sur le plan technologique, nous ne faisons pas le poids aux États-Unis d'Amérique. Ça, nous devons le comprendre. Dans un combat où nous sommes en train d'aller, il nous faut en premier lieu, au regard des informations, définir la stratégie. Si au regard des informations, nous ne sommes pas capables de bien définir la stratégie, nous risquons d'être en mal lors de l'exécution de notre conception, de notre plan. Dans les contextes actuels, je viens de le dire tantôt, l'essentiel de la guerre, elle est économique. Quand vous regardez le Congo depuis 1885, chacun des États estime que le Congo, c'est un patrimoine universel où chacun d'entre nous peut puiser. Chacun d'entre eux peut puiser. Et partant de cela, le Rwanda est en train de jouer le capital. S'il faut lire tous les ouvrages qui sont écrits par rapport à la guerre de l'Est, ainsi sont de Gla, de Rwanda, la stratégie des Kaombe Kongwanda, Onana, Opération Turquoise et autres, tout ce qui est écrit révèle que au Congo, tout ce qui s'est fait, c'est pour le minerai et c'est la communauté internationale qui permet au Rwanda de nous faire très mal. De nos demandes, parce que vous venez de parler des sanctions, quand on est en train de parler des sanctions, de ce que l'Union européenne vient de faire déjà, rupture de relations, c'est un élément de taille pour nous. Et l'Union européenne était en train de fournir au Rwanda pratiquement 20 millions et avec la casquette qu'elle avait, de suivi par rapport aux opérations de maintien de paix, aux opérations par rapport aux Nations Unies, c'est quelque chose de grand contre lui en termes de sanctions. Et j'estime que si nous continuons dans la même logique, les Rwandais vont finir par comprendre que Kagame est en train de jouer la fin de son régime. Kagame est en train parce qu'il a refusé, il a refusé réellement de comprendre le contexte. Kagame est en train de jouer la fin de son régime. Mais parlons, parce qu'il faut que ce rebelle de la FCM 23 puisse quitter le sol d'Ouvira. Mais on parle de conditions, parce que vous êtes en train, on parle de conditions. Rectificatif, s'il vous plaît. Oui. Vous ne pouvez pas parler de rebelles de l'AFCM 23. Mais c'est le communiqué. Non. Le communiqué. Il peut faire le communiqué. Et vous le savez que le communiqué en question, le communiqué en question, c'est les patins qui viennent de le faire. Les États-Unis d'Amérique n'ont pas appelé Nanga. Les États-Unis d'Amérique. Moi, je tiens compte du communiqué. Je n'en disconviens pas. Vous êtes libre de tenir compte du communiqué. Mais nous le savons parce que vous êtes journaliste et vous suivez les informations de fois mieux que moi, politique. Moi, j'en crée. Vous suivez et vous nous donnez, vous nous informez parce que c'est notre droit d'être informé par le journaliste. Et de l'information en question, vous le savez, que c'est les États-Unis d'Amérique qui a appelé Kagame. Les États-Unis d'Amérique n'ont pas appelé Nanga. Et Kagame a donné des ordres. Et aux Nations Unies, quand les États-Unis étaient en train de citer le fait par rapport à la dernière escalade de violence, ils étaient clairs.
que c'est le président Kagame qui est impliqué et il a introduit au Congo 5 000 à 7 000 hommes. Il a utilisé les drones kamikazes. Les drones kamikazes veut dire, à partir de Kigali, on fait monter un drone. Et le drone en question, lorsqu'il arrive sur la cible, le drone s'écrase. Et c'est ce qui a été utilisé. Ça a été dit. C'est-à-dire... Donc vous ne pouvez pas vous permettre de dire, parce que ce qu'a dit les États-Unis d'Amérique, ce sont de faits, ce sont des éléments en leur possession après enquête, et des éléments en leur possession, ils n'ont pas cité Nanga. Ils ont dit clairement que c'est Kagame. Ok, c'est Kagame, on devrait obliger ce retrait total de l'AFC M23, mais quand vous comprenez les conditions que ce mouvement, l'AFC M23, il vous parle de la protection de la population, des infrastructures. De l'autre côté, il demande qu'on puisse déployer une force neutre pour surveiller le cessez-le-feu. Il y a un élément de taille. Comment? On a notre armée. De Doha. C'est notre ville qui est occupée. De Doha et de Washington. Oui. Il s'est fait que dans le contexte actuel, l'AFC M23, de gré ou de force, ils sont dans l'obligation aujourd'hui de suivre ce que leur dit leur maître. Chef. Et leur maître, c'est lui qui est en train de subir la pression. Nanga sait tout simplement qu'il va suivre la route ou le chemin de Roger Lumbala. Il le sait. Nanga. Il va finir dans une prison à la CPI après avoir massacré, après avoir tué, après avoir utilisé les viols contre les femmes comme arme. Vous croyez réellement que le monde va vous laisser libre? Il le sait. Son salut passait nécessairement par la continuité de l'escalade de la violence. Et comme les États-Unis, compte tenu de l'intérêt qui est le leur, comprend qu'il faut mettre fin à cette escalade parce que ça fait pratiquement 30 ans. J'ai suivi des députés européens en train de le dire. Pourquoi nous devons laisser le Rwanda continuer à massacrer en RDC? Pourquoi? Et quand vous êtes en train de lire tous nos ouvrages... C'est parce que nous-mêmes, en tant que Congolais, on n'arrive pas à se prendre en charge. On n'arrive pas à comprendre le Je suis d'accord avec vous. On est divisé de gauche à droite. Je suis d'accord avec vous dans la dimension où il fallait nécessairement mettre la guerre au centre de la population. Mais nous sommes un peu ailleurs. Nous ne nous occupons pas de ce qui doit nous préoccuper en premier lieu. Il y a des gens qui passent à longueur de journée de critiquer le chef de l'État sans pour autant avoir des éléments de critique. Il est fait tout simplement parce qu'il n'aime pas le chef. Il est fait tout simplement parce qu'il a été payé par un petit $100. Et au nom de ces $100, il se permet de tout faire. Mais toutefois, il y a aussi des Congolais consciencieux qui comprennent qu'au regard de ce qui s'est passé, de ce qui est en train de se passer à l'Est, moi aussi je suis en danger. C'est lui qu'on est en train de tuer à Nouvira, c'est mon frère. Il y a de ceux-là qui le comprennent. Et ceux-là qui le comprennent défendent la République. Et nous sommes dans l'obligation de le faire tous. De le faire tous. Mais vous devez comprendre un élément de taille par rapport à cette guerre. Je venais de le dire tantôt. C'est une guerre qui a été conçue à l'extérieur de l'Afrique, qui a été définie, parce que vous pouvez lire aussi, il y a un ouvrage là, écrit, j'oublie l'auteur, La guerre occidentale en RDC. La guerre occidentale en RDC. Il y a beaucoup d'éléments qu'il est en train de révéler. Il fait voir dans le document en question que la guerre a été conçue à l'extérieur et la guerre est faite pour nos minéraux. Et tout ce que Kagame fait n'est rien d'autre qu'un exécutant. Les armes qui ont commencé la guerre dans la stratégie de chaos de Mbeko, vous le trouvez. Vous le trouvez dans la stratégie de chaos. Que les armes ont bel et bien quitté la Somalie pour l'Ouganda. Et vous devez comprendre, comme je venais de le dire encore tantôt, en RDC, on ne fabrique pas les armes. Sur le plan technologique, nous ne pouvons pas faire le poids aux États-Unis, France et les autres. Et partant de ce qu'ils ont déjà comme avancée technologique, ils ont la possibilité, ils nous avaient mis en mal. Régime, d'abord nous étions dans l'embargo, après embargo, régime de notification des armes.
Et je crois, le Congo doit comprendre aussi que nous devons demander le régime de notification des armes pour Kigali. Enfin que Kigali soit en difficulté pour se procurer en termes d'armes. Aussi longtemps que nous allons lui laisser avec toutes les armes qu'on lui donne, il fera le mal au Congo. Est-ce qu'aujourd'hui, Washington, qui est devenu aujourd'hui comme une victoire diplomatique de Kinshasa, parce qu'il ne faut pas oublier Doha avec la CM23 qui rebelle, est-ce que doit-on taire Doha ou continuer avec Doha? On a besoin de Doha. On a besoin de Doha de la même manière qu'on a besoin de Washington. S'il vous plaît, justement, vous avez dit, le chef a dit un mot. On a demandé au chef de dire à ses élèves, comme l'AFCM 23, de se retirer d'Uvira. Ça signifie... Et quand vous parlez de chef, vous faites allusion à qui? À Paul Kagame. Le chef de AFCM 23. C'est ce que je suis en train de dire. Le chef parce qu'il n'est pas mon chef après tout. Non, je parle de l'AFCM 23. Voilà. C'est-à-dire le chef, c'est le chef qui est le problème. Au moment où le problème... C'est le chef de qui? De l'AFCM 23. C'est ce qu'il faut dire. Parce que quand vous ne le citez pas, vous parlez du chef dans un plateau, les gens risquent de croire que c'est aussi mon chef. De votre chef. Non, je parle de l'AFCM 23. Voilà. C'est-à-dire, aujourd'hui, comme le problème est déjà connu, pourquoi pas s'attaquer et vider les contestes au lieu de retourner à Doha? Je crois, à Doha, il y a deux éléments que nous devons aussi tenir en compte. Parce que le Qatar ne s'implique pas pour le beau yeux du Congolais. Il y a un intérêt qu'ils sont en train de poursuivre eux aussi. Le Qatar. Voilà. Au regard de l'intérêt en question, je crois que je suis d'avis, personnellement, que Doha, jusqu'à la signature finale, ça peut continuer parce que personne n'est exclu comme acteur. Leur chef à eux, ceux-là de Doha, c'est à Washington que nous avons terminé avec lui. Il est dans l'obligation, dans le contexte actuel, de retirer ses armes, de retirer son soutien, de ne plus se permettre d'entrer en RDC. Parce que les 7000 hommes qui ont joué l'action, qui ont fait l'action en Uvira, ce sont de militaires rwandais. Preuve à l'appui. De la même manière, quand nous sommes en train de parler de Goma, ça a été dit par rapport aux Nations Unies et tous les éléments d'enquête, c'était des éléments rwandais, 4000 à 5000 hommes. L'heure a sonné qu'ils puissent respecter l'engagement qui est la sienne, quoi, son engagement à lui par rapport à Washington. Et les autres doivent continuer de négocier par rapport à Doha. Ce qui a été difficile pour Kagame. Ça n'a jamais été difficile. De respecter les accords. Ça n'a jamais été difficile. Un homme qui a été toujours non, ça n'a jamais été difficile. De ne plus respecter. Kagame était en train de bouger parce qu'il y a quelques-uns de ce parrain. Par rapport à cet accord, il ne se retrouve pas. Aujourd'hui, il n'a pas de parrain. C'était le pillage. Aujourd'hui, il n'a pas de parrain. C'était les pillages de ressources minérales de la RDC. Oui. Alors, comme il a compris que ce ne sont plus ceux parrains qui sont à la manœuvre, les États-Unis s'impliquent au nom de son intérêt et c'est un accord gagnant-gagnant entre nous par rapport au deal américain avec la RDC. C'est un accord gagnant-gagnant. Pour votre gouverneur, je vais vous informer. Vous savez qu'en 2008, lorsque le président Kabila était en train de négocier avec la CNDP, Bosco Tanganda, dans l'une des réunions des négociations, il avait écrit avant déjà qu'ils ne peuvent pas accepter que le Congo puisse s'unir avec la Chine. Il était en train de remettre en question, lui, Bosco Tanganda, la coopération sino-congolaise. Et lorsqu'il était en train de remettre ça en question, c'était en quelle qualité? Et c'est le même discours qu'ils veulent tenir aujourd'hui. C'est lui qui engage la République au nom de la souveraineté étatique. C'est le président Félix. Il a été élu et il nous engage. Et le processus de l'accord doit suivre son cours normal. Et les Congolais ont démontré à la face du monde qu'ils sont d'accord
avec ce que le président de la République a fait de l'autre côté de Washington. Ce n'est pas tout le monde. Hein. Sans appel, Ce n'est pas tout le monde qui était content de ce qui s'est passé aux États-Unis. L'échantillon qui est sorti n'a pas été appelé. Sans appel, ils sont sortis dans la rue. Sans mobilisation, ils sont sortis dans la rue. Une partie des Congolais. Politique que je suis, je ne dis pas tous les Congolais. Non, je dis une partie. Mais j'ai dit l'échantillon de Congolais prouve à suffisance que ceux-là qui sont restés dans la maison ont consenti. Parce que si tel n'était pas le cas, eux aussi devaient sortir. Ici au Congo, on n'interdit à personne de réagir. Mais on dit, c'était sans appel. Vous n'écoutez pas ceux qui réagissent contraire à vos propos, à vos dires. Hein? C'est lui qui réagit contre la République. C'est pas contre la République, contre les actions. C'est lui qui critique le président Félix. Les actions que vous menez contre la République. C'est lui qui critique le président Félix, le président le plus critiqué de l'histoire du Congo. C'est le président Félix. Et les gens se permettent même de l'injurier. En quoi il est critiqué? Mais vous le suivez à la longueur de la journée. Il y a ici des journalistes qui le disent. Comment est-ce qu'on peut permettre, dans une période de guerre, quelqu'un se permet de critiquer le président par rapport à quelque chose qui est tout faux? Démocrates, nous le sommes, démocrates, nous le restons. Parce que pour nous, la chose la plus importante, c'est l'intérêt de la République. L'expression de la liberté à l'UDPS, c'est une richesse que nous partageons avec tous les Congolais. Mais ce qui est important, le joueur doit comprendre, dans la période de la guerre, ce n'est pas une affaire seulement du président. Ce n'est pas une affaire de l'UDPS, ce n'est pas une affaire du gouvernement, c'est une affaire du Congolais. Et le Congolais... L'affaire de Congolais, dit avant Zamaneni, parce que vous parlez de la diplomatie, mais revenons un peu sur la voie militaire, malgré que nous avons signé des accords économiques avec l'Amérique, mais l'Amérique ne restera pas en République démocratique du Congo pour l'éternité. Il faut avoir une armée, il faut organiser notre armée, malgré le président de la République a utilisé un mot que les autres ont pris en mal, une armée de clochards. Pourquoi pas, 7 ans au pouvoir, on n'arrive pas à organiser notre armée? C'est dû à quoi? Aux moyens? Ça, elle est pertinente comme question. 7 ans. Nous avons vécu pratiquement 30 ans. Et 30 ans d'escalade de violence. 30 ans d'agression. L'agression a bel et bien commencé avec le président Mobutu. Et la stratégie planifiée, c'est une stratégie qui venait de l'extérieur. Ce n'est pas une stratégie du président Kagame, conçue à l'extérieur. Et de la stratégie en question, il fallait nécessairement mettre notre armée à genoux. Et comment est-ce qu'il fallait la mettre à genoux? Même avant l'arrivée du président Kagame, Ngwanda le dit dans son livre Ainsi sonne le glas, l'armée congolaise, elle était déjà une armée de façade. Ngwanda le dit. Il dit, du début de la guerre, nous avons compris que le pays était en danger. Et du danger en question, quand l'agression était en train d'atteindre Kinshasa, il fallait chercher de nouvelles stratégies. Et dans la stratégie en question, on a vu Savimbi, on a vu le Togo de Yadema. Le Togo a accepté qu'il y aurait possibilité à 2 avec Savimbi, à 3 avec notre armée, de faire une ceinture de sécurité. De la ceinture en question, nos généraux devaient se déplacer pour aller discuter avec Savimbi. Arrivés de l'autre côté, ils se sont déplacés en premier lieu. Sans carte. Savimbi va faire sortir la carte en question. Il va demander à nos généraux d'interpréter. Et Ngwanda l'a dit dans son livre, Mavoa était présent. Le général Mavoa, l'amiral Mavoa était présent. Njimbi était présent. Baramoto. Le 4e est Luki Oulikulia, entre les deux. Le 4e. Présents sur le lieu, ils étaient dans l'impossibilité d'interpréter la carte en question. Savimbi va leur dire le lieu où il va tenter réellement de faire la ceinture en question. Du débat, vous savez qu'est-ce qu'il va ressortir comme préoccupation pour nos généraux? L'argent.
Ils vont dire à notre frère Savimbi, transport, tenue et armes. Savimbi leur dira, c'est donc ainsi sonne le glas de Ngwanda. Ce que je suis en train de faire, en premier lieu, ce n'est pas pour l'intérêt du Zaïre, c'est pour mon intérêt. Le Zaïre constitue ma base arrière. Si je laisse le Zaïre tomber, ma guerre à moi, elle finit. Ça, c'est Savimbi. Ça, c'est Savimbi. Donc, je suis dans l'obligation de mener ce combat. Je n'aurai que besoin de transport. J'ai armes, munitions et tenues. Et il est descendu. Suis le film de la guerre de Mouzé. Akenge Mouzé dira, c'est ici que termine notre périple. Parce que la ceinture a réellement tenu. Et Mouzé a compris pour la première fois qu'il y a eu crépitement de balles. Mais je vous assure, mon frère, Savimbi a été tiré par derrière. Et qui l'a tiré? Le général Mayele. Vous le savez? Ça ne date pas d'aujourd'hui. Les trahisons de nos armées, ça ne date pas d'aujourd'hui. Les ambitions de nos généraux qui ne cadrent pas avec la défense de la République. C'est donc ainsi sonne le glas de Ngwanda. Et c'est comme ça que Savimbi va connaître la difficulté. Et pour avoir la vie sauve, il va traverser, je crois, la rivière, l'une de nos rivières là, à côté du Kasaï, pour voir dans la mesure du possible comment est-ce qu'il pouvait rejoindre l'Angola. Et aujourd'hui? Et cette armée-là, oui, que Ngwanda était en train de qualifier pléthorique en termes de généraux, qui ne répondaient pas aux troupes, et des généraux qui étaient beaucoup plus affairistes. L'exemple que je venais de vous donner, c'est pour vous faire voir. Les généraux de l'époque déjà n'étaient pas capables de défendre la République. Et aujourd'hui, 30 ans après, qui sont généraux? John Numbi, c'est un civil. Kabila, un sergent de l'armée rwandaise. Est-ce que vous croyez qu'avec des gens pareils, nous pouvons avoir la philosophie et la tactique militaire? La plupart de nos généraux... Ils ne sont pas de l'armée. Hein. La plupart de nos généraux, oui, ce sont des gens à qui on a bombardé de grades. Avec la stratégie définie à l'extérieur de l'intégration. C'est ce qu'on a fait aussi avec Choué, hein. Et tous ces généraux à qui on a bombardé de grades ne sont pas capables de comprendre que dans la tactique, il faut défendre en premier lieu la République. Même Choué a été bombardé. Et le président l'a dit, de grade, hein. Quand vous parlez, j'en arrive, oui, le président l'a dit, quand vous parlez réellement de clochardisation par rapport à son propos, le soldat de troupe a la possibilité de faire de miracles. Clochardisé, sans munitions, il descend de l'autre côté du front et il vous amène deux fois de résultats. Mais on dit que le président, s'il vous plaît, ce sont de braves. Et c'est ce qu'il voulait dire. Ah, oui. Et dans la clochardisation, parce que c'était des clochards, c'est la responsabilité de nous politiques. C'est nous qui en avons fait de clochards. Au lieu de travailler pour l'intérêt et l'entretien du policier et du militaire, c'est ce qui n'a pas été fait. Et le président continue dans son propos que leurs dépendants, je me suis battu pour leur donner au moins des conditions de vie acceptables. Mais ce qui m'étonne... Quand tu sais qu'il dit parler d'une armée structurée, il faisait allusion quoi? Ou bien c'était... Quand on parle de la structure... C'était un peu... il venait d'arriver au pouvoir, il voulait au moins attirer l'attention de l'armée. Quand il parlait d'une armée structurée, que voulait dire le chef de l'État par structurée, une armée structurée? Quand on parle de quelque chose de structuré, l'armée structurée se rapporte à l'organisation. L'organisation était parfaite. Il y a des généraux, il y a des colonels, ouais, il y a de majors, il y a de capitaines. C'est une armée structurée. C'est une évidence, vous ne pouvez pas le nier.
Est-ce que vous pouvez nier que notre armée est structurée? Elle est structurée, mais les militaires est clochardisée. C'est la responsabilité du politique. Le politique travaille à ce que le militaire en question n'ait pas les bonnes conditions de vie. Et c'est le combat de tous en tant que politique. Nous devons nous battre pour la dignité de notre militaire. Et c'est ce qu'est en train de faire le président Félix. Il a commencé par ce militaire clochardisé. Il est en train de se battre aujourd'hui par rapport à son salaire. Il a pratiquement doublé. Et il a ajouté en termes de primes ce qu'il fallait faire. Et aujourd'hui, les enfants militaires passent sur le média pour le témoigner. Hier, quelle était la vie du militaire dans le camp? Comment est-ce que son enfant était en train d'étudier? Ça, ce n'était pas un clochard. Et c'est la responsabilité de qui? Du régime passé? Mais pourquoi les autres envoient mal? Ils parlent des insultes. Le chef de l'État ne devrait pas tenir ce genre de propos en tant que commandant suprême des traités. Le français n'est pas notre langue. Le français. Le français n'est pas notre langue. Ils ont mal compris. Quand vous suivez le journaliste qui en parle, vous comprenez quelque part que leur français est un peu approximatif. Et de ce français approximatif, ils peuvent se permettre de dire des choses qu'ils ne maîtrisent pas. J'étais dans une émission une fois. Nanga, à l'époque ici à Kinshasa, fera une déclaration. Et dans la déclaration, il va l'introduire, où il va conclure par « J'étais au premier loge ». Vous voyez? Mes interlocuteurs vont se permettre de dire, lorsqu'on parle de loge, on fait référence aux sciences occultes. Quand on dit premier loge, c'est une question de français. Et le français pose problème. Et vous remarquez le journaliste, même à l'extérieur, lorsqu'ils sont en train de parler, des fois le français leur met en difficulté. Et c'est ce qui fait que, lorsqu'on parle de structurer, qui se rapporte à l'organisation, clochardiser, qui se rapporte à l'individu, ça sème la confusion. Tiens, bon, ça mon aîné, parce que vous en parlez, mais les Congolais posent la question. Il y avait eu recrutement, on a vu dans deux provinces, jusqu'à quand allons-nous avoir une armée forte qui va conquérir nos territoires occupés? Malgré que les États-Unis vont venir, mais ce n'est pas que les États-Unis vont envoyer le militaire américain au Congo. Je viens de vous expliquer quelque chose de très important. Quand on est responsable, on réfléchit par rapport à ce qu'on a comme élément pour donner des résultats, pour atteindre l'objectif. Et dans le contexte actuel, chef d'État en République démocratique du Congo, vous devez comprendre que pendant 30 ans, ceux-là qui sont généraux, ce sont des civils. Kabila était sergent, aujourd'hui il était général-major. Et vous venez de citer aussi le cas Chiwewa. Et je crois, il était déjà, nous l'avons trouvé ici chez nous, quand il est devenu général à 2 étoiles, nous l'avons trouvé qui? Je crois déjà général. Vous comprenez? Donc, il est important pour nous, dans la refondation de l'armée, de bouger beaucoup de choses par rapport à notre morale, par rapport au patriotisme, par rapport à la réalité politique. Même nous, le politique, nous devons cesser de clochardiser le militaire. Il doit être entretenu. C'est important. Ils ne vivent pas dans de bonnes conditions, ça c'est une réalité. Ils vivent dans de mauvaises conditions. Et quand le président le dit, il ment en quoi? Il soutient le militaire. Il condamne le politique. C'est pas qu'il les a insultés. Non, il soutient le militaire, il condamne le politique. C'est lui qui l'a clochardisé, c'est nous le politique. Et avant nous, nous avons trouvé des gens qui n'avaient pas d'âme. Pour eux, le militaire ne représentait rien. Mais le Congo avait ses 145 territoires. Malgré, 145 territoires, malgré tout ce que vous pouvez parler. Je suis d'accord avec vous, mon frère. Mais le Congo avait ses 145 territoires. Il y a des éléments qui sont en train de changer. Et ça, il faut l'accepter. Il y a des éléments qui sont en train de changer. Mouzé a dit à son époque, la guerre sera longue et populaire et la guerre va rentrer d'où elle est venue. Et aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de populariser la guerre. Nous sommes en train de nous battre pour que le processus du retour de la guerre soit effectif. Et ce n'est pas facile, mon frère. Hier, avec tout le soutien qu'a bénéficié le Rwanda,
petit à petit, nous sommes en train de l'isoler. Les Congolais doivent s'approprier cette guerre. Les Congolais doivent comprendre que Ezali Kamba Mabele, Ezali Kamba président Félix Tshisekedi. On doit s'approprier cette guerre parce qu'on parle de la voie diplomatique, on a parlé de l'armée. Mais revenons un peu à l'interne. On parle de la crise politique à l'interne. À l'interne, on vous dit, malgré Doha, malgré Washington, malgré tout ce que vous pouvez faire, venir à Kinshasa, savoir un peu le champagne de victoire de l'accord économique avec les États-Unis, mais en tant que fils du pays, nous devrions se retrouver autour d'une table afin de discuter les choses cachées. Autour d'une table avec qui? Les opposants, ceux qui sont non armés, ceux qui veulent que vous puissiez les écouter aussi, parce que ça ne va pas au pays. Nous ne pouvons que nous asseoir avec les opposants s'il y a une crise qui est liée au fonctionnement normal de la Constitution. Là, il faut s'asseoir. Mais pas une crise... comme on le voit dans la partie est de la RDC. La guerre est prévue dans la vie de la nation. C'est prévu. Mais il faut se parler. C'est constitutionnel. Il faut se parler. Quand il faut se parler, oui. J'estime quelque part que les institutions de la République doivent être respectées. Au cas où j'étais opposant et j'estimais que la gestion de la guerre du président Félix pose problème, je vais communiquer quant à ceux et je vais attendre les élections. Au moment des élections, je vais recourir aux souverains primaires pour leur dire qu'il n'a pas été capable de gérer à bien la crise se rapportant à la guerre telle que définie dans la Constitution. Vous ne pouvez pas demander au président de s'asseoir avec de personnalités politiques sous prétexte qu'il y a une guerre d'agression pour que moi, opposant, Faïlou, je puisse dénoncer la guerre, je puisse mobiliser ceux-là qui m'écoutent. Je dois en premier lieu avoir un poste politique. C'est malheureux. Donc on a dit le dialogue, ce n'est pas seulement pour le poste politique. Ce n'est pas seulement pour rime le poste. avec poste politique. Mais et nous le pourquoi savons. vous ne voulez pas les écouter, vous? À votre temps, on a vu en Afrique, il n'est pas interdit que le frère puisse se retrouver autour d'une table et parler si ça ne va pas au pays. Pourquoi vous insistez sur le non-dialogue de la... C'est votre téléphone, mon frère. Ce téléphone a un mode d'emploi. Et le mode d'emploi est prédéfini par rapport à l'existence de votre appareil. Si vous vous permettez de faire quelque chose qui n'a pas été défini dans le fonctionnement de cet appareil, l'appareil va tomber en panne. Et l'État, c'est un appareil. Et cet appareil a un mode d'emploi. Et le mode d'emploi, c'est la Constitution de la République. Ce n'est que par rapport à cela que nous devons définir la vie au sein de la nation. Mais la Constitution, vous avez parlé de la Constitution. Et lorsqu'on parle de la Constitution... Les autres se sont révoltés, se sont au moins dérangés lorsque vous avez parlé de qui va m'interdire de changer la Constitution. La modification, oui. La modification ou le changement de la Constitution est défini dans le mode d'emploi. C'est défini, mon frère. Qui a possibilité de recourir aux souverains primaires si vous voulez changer la Constitution. C'est défini. À votre temps, vous l'avez refusé. À notre temps, nous l'avons refusé. Qui a fait recours au peuple pour changer la Constitution? Quand vous étiez à l'opposition. À notre temps, à l'opposition, qui a fait recours au peuple pour changer la Constitution? Dans ma mémoire, je ne m'en souviens pas. J'estime quelque part que dans le contexte actuel, il est important pour nous de comprendre que par rapport à la crise de l'Est, nous avons connu plusieurs dialogues. Nous, à notre temps à l'opposition, nous étions
là, quand vous étiez à l'opposition. À notre temps, à l'opposition, Ah oui. nous étions à Sun City, dialogue intercongolais, parce qu'il y avait deux problèmes qui étaient en train de se poser. La crise de l'Est et une crise de légitimité, parce que celui qui était au pouvoir n'a pas recouru au souverain primaire pour nous diriger. Mais celui qui est au pouvoir aujourd'hui a recouru au souverain primaire et il a été élu. Et j'estime que vous soyez Faïlou, que vous soyez Moïse Katumbi, que vous soyez Kabila, vous devez accepter en premier lieu le souverain primaire. Mais ils n'ont pas refusé. Il est locataire du souverain primaire. Ils n'ont pas refusé. Diabonza, on a vu Faïlou chez Tshisekedi, on a vu Katumbi accepter, être même dans l'union sacrée à son temps. Ils n'ont pas accepté, ils n'ont pas refusé la légitimité de Tshisekedi. Mais le problème qui est posé, de la légitimité est que le pays est mal géré. Le pays est mal géré. C'est dans le passif de celui qui est en train de gérer aujourd'hui, si c'est vrai, oui. C'est que tu dis. Si c'est vrai, c'est dans le passif. Et vous attendez à ce que son patron puisse le sanctionner. Et qui est son patron? C'est le peuple. Vous ne pouvez pas réellement imaginer des subterfuges qui contournent le souverain primaire qui est le patron du président de la République. Pourquoi vous ne voulez pas de remarques? En quoi? Le Congo n'a jamais été démocratique. Plus démocratique que cette époque. Le Congo. Comment ça? Vous n'avez pas appris que Emmanuel Shadari a été arrêté la nuit? Le malheur du PPRD, ça fait longtemps, je leur disais. Vous revenez dans les habitudes du PPRD. Le malheur du PPRD, ça fait longtemps, je leur disais. D'intimider les gens. Le malheur du PPRD, ça fait longtemps que je leur disais. Ils étaient dans l'obligation de remplacer Kabila, parce que Kabila, c'était un joueur déjà endommagé. Mais ils refusaient de comprendre que Kabila ne jouera plus le jeu. Ils sont en train de compter sur quelqu'un qui était déjà mort politiquement. Et le malheur de Shadari, il refuse de prendre son courage à bras le corps et de dire que Kabila n'est plus avec nous. Nous nous battons démocratiquement pour reconquérir le pouvoir. Ils sont en train de compter, eux tous, sur la venue de Kagame pour qu'ils puissent redevenir, eux, les esclaves de Kagame et faire de nous tous Congolais esclaves de Kagame. Et c'est ce qui est dangereux. C'est ce qui est dangereux. Le Congo doit être dirigé par le Congolais. C'est à nous d'élever les options. Que les autres ont refusé, hein? Les autres n'ont pas refusé. Mais ils refusent ça. Mais lorsque vous écoutez l'Église catholique et le CC, on tape toujours. Hein? Vous avez écouté le cardinal Ambongo le dimanche. J'attendais à ce que le cardinal Ambongo puisse condamner l'agression rwandaise comme l'a fait le docteur Denis Mukwege. J'attendais et je comprends pourquoi est-ce que le docteur Denis Mukwege l'a fait. Parce qu'il est en train de vivre cette souffrance dans la peau. Il est de l'Est. Et étant de ce côté-là, vivant dans ce coin, lui, il comprend la difficulté de nos frères de la même manière que le président Félix. Il critique le président Félix en termes de gestion. Mais lorsqu'il s'agit de l'intégrité territoriale et de la vie du Congolais, il lève sa voix. Mais les autres lèvent, non? Qui l'a levé? Nous avons vu le cardinal Ambongo que vous venez de citer tantôt. Il a fait la ronde. Critiquer le président Félix. Mais il a fait la ronde pour que la paix puisse revenir au pays. Mon frère, nous le savons tous que le dialogue de façade n'amène que une paix de façade. Pour vous? Et comme je venais de le dire tantôt, oui. Après les dialogues intercongolais en 2006, le CNDP est né. Quand Kabila tentait de négocier avec le CNDP, c'est le M23. Pour vous? Et le M23 est en train de réclamer l'accord du 23 mai 2009. Mon frère, pour vous, à chaque étape que nous créons un dialogue par rapport à cette crise, ce sont les revendications de Kagame qu'on porte sur la table. Vous venez de faire allusion à l'armée congolaise. Et l'armée est truffée de incompétents, l'armée est truffée de civils, de gens qui se sont permis de prendre les armes pendant 2 jours et être bombardés major.
Nous devons mettre fin à cette réalité. Et le meilleur moyen de mettre fin à cette réalité, en premier lieu, s'il faut négocier, s'il faut faire appel d'un dialogue, nous devons nous référer à la vie constitutionnelle. Qu'est-ce qu'il y a comme problème? Celle que vous voulez son changement. Hein. Le changement de la Constitution, c'est une affaire prévue. Mon frère, c'est prévu. La Constitution pourrait être avalisée et être notre vade mecum. C'est tout simplement parce qu'il y a eu référendum. Et à chaque fois que nous avons la possibilité de recourir au souverain primaire, soyez-en certains, le peuple en a le droit. Diabon Samanani, avant de mettre fin à cette émission, une question directe. Félix Tshisekedi a parlé, malgré que les autres crient dialogue, mais il dit il y aura dialogue à sa propre initiative. Je suis contre le dialogue, quelle que soit la forme. Le Congo en a connu à peu près 13. Par rapport à cette crise, on en a à peu près 7 ou 8. Même si ce dialogue est basé sur des questions sécuritaires. Sur les questions sécuritaires, c'est-à-dire rappeler ceux qui sont dans la partie, les Congolais, qui sont dans la partie est de la RDC, l'opposition armée et qui sont Congolais. On est déjà à Doha, on est à Washington, c'est suffisant. Et s'il faut parler de dialogue à caractère sécuritaire, Faïl ou c'était militaire? Moïse Katumbi, mais on parle des acteurs politiques qui connaissent au moins, on parle des acteurs politiques, dialogue rime avec partage de postes. Vous ne voulez et c'est ce qu'ils veulent. Vous ne voulez pas partager. Moi, je crois nous devons respecter en premier lieu le souverain primaire. Le souverain primaire a voté le président Félix et il a voté des députés. Député que je suis de la ville-province de Kinshasa, je ne peux pas me permettre réellement d'aller prendre la place d'un député national. Si je veux devenir député national, je dois recourir une fois de plus au souverain primaire. Le principe est clair, c'est ça le principe de fonctionnement d'un État démocratique. Comment vous pouvez permettre, au regard de la volonté de 3 ou 4 individus, Faïlou, populaire soit-il, s'il n'a pas concouru à ce qui est défini dans la Constitution, il doit attendre 2028. Pour vous, les élections? Bien sûr. Vous y serez ou pas, les élections? Dernière question. Et après, on dépose notre micro parce que Félix Tshisekedi, c'est bien, son dernier mandat, UDPS, vous y serez ou pas? Pourquoi ne pas participer? Avec qui? Comme président. L'heure n'a pas encore sonné, il y aura un congrès de l'UDPS. Du congrès en question, nous devons réellement donner la confiance à notre challenger. Pas Félix Tshisekedi en moi. Pourquoi pas? À 2 ans, la Constitution est claire. Mais si nous devons nous référer à cette Constitution, il n'a que 2 mandats. Mais on se réfère, si le peuple décide on se réfère à la Constitution. Il en reste que 2 ans. Ouais, je suis d'accord avec vous. S'il y a un mot à dire à ceux qui vous regardent dans la partie est de la RDC, ces Congolais, ceux qui sont tués, vous allez leur dire quoi? Je ne m'adresse pas à vous, mes frères. Je m'adresse à tous les Congolais de partout. La jeunesse surtout. Je vous dis, 30 ans, c'est trop. 30 ans, c'est la vie de quelqu'un qui a déjà grandi. Et dans ce 30 ans, il y a beaucoup de jeunes qui sont morts, il y a beaucoup de mamans qui ont été violées. Ce ne sont pas les gens de l'UDPS qui ont été violés, ce ne sont pas des gens de l'UDPS qu'on a tués. Ce sont des Congolais. Ce sont des Congolais. Et ces Congolais qui ont été tués, beaucoup d'entre eux ne sont pas politiques comme moi. Ils vivent leur vie. Mais à cause de nos minéraux, aujourd'hui, ils sont en train d'en pâtir. Vous qui êtes à Londres, Grande-Bretagne, vous qui êtes à Paris, France, vous qui êtes à Washington, États-Unis d'Amérique, notre jeunesse, réveillez-vous. Appropriez-vous réellement l'accord. Appropriez-vous réellement le problème du Congo. Bougez de partout. Faites voir au monde entier que nous avons besoin de la paix, on en a marre. Et le génocide congolais doit être reconnu. Le génocide congolais doit être reconnu. Là, je me rappelle justement de la phrase du président de la République, les ténèbres ne régneront plus encore en République démocratique du Congo. C'est ça. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.
Diabon Zamolanini, je rappelle, député provincial élu de Matete dans la ville-province de Kinshasa. Et malgré qu'on n'a pas pu, quelqu'un m'a dit de vous poser une question sur la ville de Kinshasa, ben, je pense qu'il y aura toute une émission qu'on va proposer sur ça. Et, très réellement pour en discuter, parce que c'est un débat, on en a besoin, nous devons réellement discuter, parce qu'il faut parler de notre ville, la ville-province de Kinshasa. Nous sommes la première institution, nous. Et les Quinois sont en train de se plaindre. Il y a beaucoup d'éléments sur les... On va en parler dans une émission spéciale sur la vie de Kinshasa. Merci, vous étiez nombreux à nous regarder de partout. Vous allez suivre la même émission vendredi à 14h, juste à l'heure de Kinshasa. Pour ceux qui sont à Kananga, à Likasi, c'est bien à 15h juste, 526 sur Canal+, Congo 26 Télévision. Ce que je demanderai toujours à chacun de nous, aimons le pays. Aimons le pays, tu sais qu'il dit Passera, Katumbi, Faïlou, mais le Congo restera toujours et il faut toujours protéger notre pays malgré que le Rwanda et les autres veulent finir avec le Congolais. Mais avec l'aide de nos dirigeants, de tout Congolais, surtout de tout Congolais, nous allons mettre fin à cette situation. Merci, au revoir, au prochain numéro.